Italie dans la sainteté. Bonsoir. Bonsoir. Le frère, le frère Ali, derrière, tu es en ligne, tu es en direct sur Bamba Iba. Tu es en direct sur Bamba Iba. Donc, dis à celle qui est à côté de toi que vous êtes en direct, le monde entier vous écoute. On ne voit pas ta vidéo non plus. Le frère Yannick, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Comment était la journée? Très bien, toujours. Le frère Ali Diara, il y a des bruits chez toi. Le frère William Cora, bonsoir et bienvenue à Italie dans la sainteté. Le frère William, bonsoir. La sœur, on est là de Jésus, bonsoir. La sœur, bonsoir, frère Junior. Comment tu vas? Bon, voilà comment je vais me connecter comme ça. Alors, la sœur Alida, c'est comment tu vas? La sœur Alida, bonsoir. Allô, bonsoir. La connexion de la salle a dérangé un peu de temps en temps. Je ne sais pas si elle te suit. Okay. Alors, bonsoir. Oh, qu'est-ce qu'on parle ce soir? Alors, je vais juste prendre le cahier parce que j'avais ta connexion non plus n'est pas bonne. La soeur, on est là. Comment tu vas? Juste un peu grippé, mais je vais bien par la grâce. Le froid qui sévit en Europe, là, comment ça va avec toi? Avec le froid, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Actuellement, il fait un peu froid. Moi, je me dis c'est le changement de climat. Que le Seigneur te bénisse. Alors, j'attends vos questions. Apparemment, vous êtes fatigué ici en Italie. Vous avez trop travaillé? Non, pas encore, frère Junior. Qu'est-ce que nous avons vu la semaine dernière? La semaine dernière, je pense que nous avions parlé du péché, comment éviter
comment éviter le péché? Oui. Allô? Le frère Ali Diara, bonsoir. Non, tu vas pas me dire que c'est le frère Junior qui est là. C'est vraiment moi. Vraiment, papa, ça fait longtemps. Tu me manques vraiment, papa. Mais j'ai travaillé la semaine dernière, toi tu n'étais pas là. Non, moi j'étais là avec les fidèles. Mais moi, mon portable était à panne, non? C'est avant-hier même ça s'est arrangé. Ok. Mais je t'ai demandé, la sœur Onel ne t'a pas dit que je t'ai demandé. Oui, ils m'ont dit ça. Voilà. Donc, Mais tu es avec quel groupe là? nous sommes dans l'Italie, dans la sainteté ce soir. Et je profite pour te dire bonsoir. Mais je ne vois pas Yves là. Yves, Le frère Yvan n'arrive pas à le joindre, il n'est pas là, je ne sais pas. il est, J'ai il, essayé d'appeler le frère Yves là, il est occupé. mais apparemment il est occupé. Donc, Je vais essayer. allez dire, tu as des exhortations à nous donner ce soir. Tu as quelque chose à nous dire? Pas grand chose en tout cas. Oui, dis-nous ce qui est petit alors. Juste la santé là, il dit Dieu merci. Le reste avec la foi. Mais depuis, apparemment, tu es trop occupé. Bon, j'étais occupé après, bon. L'autre côté, c'est un peu arrêté là, c'est qu'actuellement, je suis en train de courir encore chercher de nouveau. Je suis à votre service ce soir. Si, frère Junior, j'avais des questions à poser par rapport aux enseignements de la semaine passée. Bon, les versets le livre des Corinthiens, les versets que tu as donné là. Oui. J'ai continué avec le verset suivant. On dit l'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. Ça veut dire quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 2 du verset 15 et 16. Voilà. Encore 1 Corinthiens chapitre 2. C'est ça, non? Verset 15 et 16. Ah, Oui, ça c'était la première question. Et l'autre, oui. Et la deuxième question, c'est dans Isaïe 12. D'où il est écrit que je rendrai les hommes rares, je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Ça veut dire quoi? Que Dieu compte encore détruire ou c'est comment? Le frère Stéphane, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Bonsoir, le frère Stéphane. Le frère Stéphane, il a son retour également, il dérange. Comment, frère? Le frère Yannick te salue. Ah, bonsoir, frère Yannick. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Bonne arrivée. Ce n'est pas évident avec ces connexions. Alors, on t'accueille à chaud là. Il pose la question dans Ésaïe chapitre 13, verset 12, où il est écrit: je rendrai les hommes plus rares que leur faim, je les rendrai plus rares que leur deux filles. Dans ces Ésaïe chapitre 13, verset 12, il dit: qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que est-ce que Dieu va encore détruire la terre? C'est ce que le frère Yannick posait comme question. Après avoir posé la question, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 à 16, il est écrit que l'homme spirituel, au contraire, ne juge de tout et n'est pas lui-même jugé par autre personne, par quiconque. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu as l'antenne. Alors, le frère Stéphane nous entend. Ou bien les Italiens ont tellement mangé le spaghetti au point où ils ne comprennent plus rien. Ésaïe 13, verset 12. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Oui. Je les rendrai plus rares que leur faim. Quand je donnerai les cieux, la terre sera séparée sur le reste.
On n'entend rien. Je pense que dans ce passage, la question du frère, c'est de savoir si Dieu va détruire à nouveau le monde ou quoi. Oui, c'est sa question, je crois. Bon, je pense que dans ce contexte, on parle de la ruine de Babylone, donc quand Dieu devait détruire, je pense que les méchants, et je pense pour ma part que les hommes droits seront rares, mais la colère s'abattra pour ceux-là qui auront marché dans l'obéissance. Et justement, le verset 9 parle en terminant qu'il va exterminer de la terre, quoi, il exterminera les pécheurs. Parce qu'en fait, dans le monde, il y a beaucoup plus de pécheurs que les justes. Et donc, si on détruit, la terre sera comme un désert, comme il a dit dans ce passage-là. Il y a ruine de l'oracle sur Babylone. Je ne pense pas que dans ce passage-là, si on prend ça, c'est dire que Dieu va détruire de nouveau. Comme il l'a dit dans les évangiles, il faut laisser que les deux puissent croître ensemble. Quand viendra le moment de la moisson, maintenant on pourra séparer l'ivraie du blé. Mais pour le moment que les deux vont ensemble, non pas qu'il va détruire à nouveau le monde comme ça. Et là, verset 11, il dit qu'il punira le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Il fera cesser l'orgueil des auteurs et il abattra l'arrogance des tyrans. Et il parle là, c'est la jour de colère, quoi. C'est le grand jour de colère. Nous parlons ici les questions des jugements derniers, n'est-ce pas? Parce que le verset 9, le jugement dernier, il parle ici du jour de l'éternel. Au verset 9, il parle que c'est le jour qui arrive, le jour de colère là, qui garde la colère pour les pécheurs. Donc il s'agit d'extermination du pécheur. Comme dans le livre de Malachie, chapitre 4, il a dit que quand on va sortir, on va voir leurs cadavres sera parmi là, on pourra les fouler aux pieds. Exactement, on verra les cadavres partout. D'accord, mon cher? D'accord, frère Yannick? Ok. Voilà. Oui. Et la première question maintenant, frère Stéphane. À quelle question encore, frère? Dans 1 Corinthiens 2, verset 15 à 16, il est écrit que l'homme spirituel juge de tout et ne lui-même pas jugé par personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Corinthiens 2, verset 15. C'est ça. Je commence au verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et ne peut, et il n'est lui-même jugé par personne. Le frère Yannick ne comprend pas ce que ça veut dire. Dans l'homme spirituel, l'homme naturel. Je pense que là, on fait vraiment la différence maintenant entre un homme. Non, frère, je ne veux pas m'aventurer et dire n'importe quoi. Je ne comprends pas vraiment la. Alors, le frère William est où? Le frère Diara, tu peux nous dire quelque chose concernant cela? Moi-même, le frère, ce qu'il a posé comme question, j'ai aimé. Moi-même, il cherchait même vraiment à comprendre. Non, frère, on appelle frère Junior. Bon, en résumé, pour résumer, donc, dans ce passage, donc, si vous avez des inquiétudes, donc, il est question ici de montrer que la supériorité de l'homme spirituel sur l'homme animal, pour montrer effectivement que le spirituel coiffe le physique. Donc, ça veut dire que si quelqu'un parle et étant spirituel, il doit savoir de quoi il en est de parler par rapport à celui qui est dans le naturel, qui vise parmi les 5 sens. Voilà, en résumé, ce qu'il en est au plus bas niveau. Donc, en réalité, le spirituel, le physique est contrôlé par le spirituel, et par conséquent, celui qui vit dans l'esprit va toujours dominer parce qu'il voit au-delà de ce que celui de la chair peut voir. Celui de la chair voit tout simplement la chose limitée que ses 5 sens peuvent lui donner comme limite sur la chair. Mais au-delà de la chair se trouve le monde spirituel, le domaine spirituel qui est encore plus vaste. Voilà. Ça va, n'est-ce pas, mon frère Yannick? Oui. J'attends vos questions. Je suis à votre service ce soir et que la grâce et la paix vous soient multipliées.
La sœur Alida est avec nous ce soir. Je ne sais pas pourquoi la connexion dérange en Italie. Alors, je suis là. Voilà, on te voit ma sœur. Bonsoir et bienvenue pour une fois. Merci. Merci. Alors le frère Yannick, tu as une exhortation pour nous ce soir? De quoi manger avant de dormir ce soir? Ou bien le frère Stéphane? Je vous écoute ce soir. Le frère Stéphane, tu n'as pas quelque chose à nous donner ce soir pour que nous puissions manger? Oui, frère Junior. Oui, dis-nous quelque chose. Oui, aussi dans Jean 1, là, Jean chapitre 1, Attends, le verset 18, c'est la question toujours ou bien c'est l'exhortation? dans la question, Toujours. oui, ils disent que personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Alors que quelque part dans... Le frère Ali Diara, coupe ton micro avant de parler autour de toi. Coupe ton micro. D'accord, je vais couper. Oui, coupe ton micro. Comme ça, tu peux préparer le riz à côté de spaghetti. Il n'y a pas de problème. D'accord, mon frère? Voilà. Oui, continuation. Oui, je disais dans Jean 1, le verset 18 là. Comme il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Oui. Alors que dans les autres versets de la Bible, on dit que Moïse a vu Dieu et on disait aussi, même Abraham aussi là. Voilà. Est-ce que ce n'était pas Dieu qu'ils ont vu? Bonne question. Les frères, vous avez des questions. C'est très bonne question, mon frère Yannick. Merci pour cette question. Je crois que le pasteur Stéphane est là pour répondre. Alors, je pense que dans ce passage-là où la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu, et dans le sens que Dieu ne possède pas un corps physique comme nous. Il est esprit, donc invisible. Donc il est apparu parfois sous forme de reflet des apparitions. Vous m'écoutez toujours? 5 sur 5. Oui, on t'écoute. Attendez un peu le bruit là, je sais pas si vous... Donc je disais que Dieu, quand on dit personne n'a jamais vu Dieu, c'était dans le sens que, vu dans le sens physique, parce qu'il ne possède pas un corps charnel comme nous, donc il est esprit, et qu'il est apparu sous autre forme dans l'Ancien Testament. Frère Stéphane, il y a un Skype qui sonne à côté de toi. Il faut stopper ce Skype là. Ça interfère avec ta voix. Attendez un peu là. Attendez un peu. Voilà. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, tu as dit, frère? Oui, verset 1 à 4. On va lire d'abord et puis tu vas continuer à répondre à partir de là aussi. Après cela, j'aimerais vous poser moi aussi une question ce soir. Et je veux à tout prix qu'il y ait une réponse. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 4. Jusqu'au verset 5. Allons-y. La sœur là, tu peux nous lire? J'ai déjà trouvé... Ok. L'année de la mort de Jonas, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé,
et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se fit remplie de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Le frère Stéphane, ça va, merci ma soeur. Mon frère Stéphane, Esaïe a vu qui ici? Il a vu le Seigneur. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il n'a pas de corps physique. Il a vu avec un corps physique, il avait même une robe. Il était assis, pas vrai? C'est vrai. Le jour de jugement, quand il va s'asseoir sur le trône, on dit que celui qui était assis sur le trône, donc on le voit vraiment assis sur le trône. Il n'a pas un corps comment? Donc je retire ce que j'ai dit, franchement. Ok, donc redis donc ça autrement alors, donc maintenant réponds à la question de notre frère. Il dit dans Jean chapitre 1 verset 18, le Seigneur Jésus, c'est lui qui dit, il dit personne n'a jamais vu Dieu. Il dit jamais vu Dieu. Et ici on a de voir Esaïe qui voit. Qu'est-ce que le Seigneur en a de vouloir dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est le Fils de Dieu qui est dans le sein du Père qui l'a fait connaître. Qu'est-ce qu'il a de dire? je comprends pas, frère. Voilà, donc il y a un autre enseignement que le frère va certainement poster là-bas, la révélation de Jésus-Christ. Je ne sais pas si avec la Belgique on a fait ça ou quoi que ce soit, ce n'est pas encore posté. Et il y a la 15e partie, ou 14e ou 15e partie de l'église souffle sur Garoua. Vous allez entendre toutes ces choses là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Donc tout cela est traité. Que Dieu vous bénisse. Italie dans la sainteté. Amen. Des questions. Si vous n'avez pas de questions, je vous en pose. Ah, monsieur si. Comment ça, le monsieur si? Ah, mon micro est ouvert là. Les questions sont dures, hein, frère. Il va vous poser la première question. Si vous êtes prêts, je vous pose la première question. Il peut poser ma question. Ok. Voilà. Ok. Ok, c'est bon. Allons dans le livre de Marc, chapitre 5, chapitre 9. On va lire. Je vais vous poser la question. Vous y êtes? Pas encore. Marc chapitre 9. C'est lent en Italie, c'est très lent. À ce rythme-là, on va faire 2 heures sans avoir parlé, quoi que ce soit. Très lent. Verset combien, frère Julien? Nous sommes au Marc chapitre 9. Je vais lire à partir du verset 1 et puis je vais m'arrêter quelque part. Je vais vous poser la question. D'accord? Je vais lire à partir du verset 1. Surveillez. Il est dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes,
une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt les disciples regardaient tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Vous y êtes? La sœur, pourquoi tu dis Eke? Vous n'êtes pas à la page? Amen. C'est bien ça que vous êtes de lire, non? Alors la sœur, tu nous Bien ça. entends? Apparemment, vous ne m'entendez pas bien. La sœur, elle est là. La sœur, elle est là. Italie dans la sainteté, bonsoir, vous êtes là. Le frère Stéphane, tu m'entends? Le frère Stéphane m'entend? Vous m'entendez? Oui, il y a beaucoup de... il y a référence à Frère Junior. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bienvenue encore. Nous étions au verset 7 de Marc chapitre 9. Vous y êtes, n'est-ce pas? Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Aussitôt les disciples regardaient tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Écoutez très attentivement. Il leur répondit. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Vous avez vu cela?
Je veux que vous alliez dans la Bible, vous me montrez où c'est écrit la façon dont les Juifs ont traité Jean-Baptiste, qui s'était prévu comme ça. C'est le verset 13, là. C'est là ma question. Parce que Jésus dit ici que ils ont traité selon qu'il est écrit de lui. Donc ça veut dire qu'ils ont accompli des paroles de l'écriture, que ça devrait se passer comme ça avec Jean-Baptiste. Je suis à votre écoute. Et que Dieu vous bénisse. Frère, attends un peu. Oui. La question était de savoir où le passage dans la Bible, comment j'ai mal su. Je n'ai pas bien suivi. Où c'est prévu qu'on doit traiter Élie comme ça. Nous sommes au verset 13. Dit que Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont, selon qu'il est écrit. Donc on montre où Élie a été maltraité, ou Jean-Baptiste. Où c'est écrit de lui qu'il devrait le traiter comme ça. On a dit selon qu'il est écrit de lui. Donc c'était prévu qu'il le traite ainsi. Dans les Écritures, où est-ce que c'est prévu ainsi? C'est ça le problème, d'accord? Et que Dieu vous bénisse. Dans Luc 1, chapitre 17. C'est ce que, donc c'était dans Luc. Luc avait écrit ça longtemps après, hein, avant. Hein. Ah, non. Enfin, de Jean-Baptiste, non. Pour moi, c'est dans Matthieu. Donc ça dit qu'on a écrit Matthieu avant que Jean-Baptiste est venu. Non, attends. Ah, c'est que ça va dans l'Ancien Testament. Donc que Dieu vous bénisse. Il pose là une deuxième question. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Oui. Je vais lire à partir du verset 1 et puis je vais vous poser la question. Dès que vous êtes prêts, j'y vais. Et j'attends à l'Italie dans la sainteté mes réponses. J'ai mes questions, j'attends des réponses. Dès que le matin fut venu, nous sommes à Matthieu chapitre 27 à partir du verset 1. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Il répondit « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Verset 6. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et, après avoir délibéré, ils achetaient avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Verset 9, écoutez encore une fois de plus. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Ils les ont donnés et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Amen. La Bible déclare ici que c'est Jérémie le prophète qui l'a dit. J'aimerais que vous allez trouver ce passage où Jérémie a donné cette prophétie. Ah, ma deuxième question. Je vais encore avec une troisième. Que Dieu vous bénisse. J'attends les réponses ce soir. Italie dans la sainteté, bonsoir. J'ai des questions à poser, j'attends des réponses. Le frère Yannick, ton micro est en train de bouger. Allô? Oui.
Oui, et tu as entendu ce que j'ai demandé. Je disais que ce qu'on vient de lire dans Matthieu, là, ce n'est pas la réponse à la première question que tu as posée. Comme tu demandais que où est-ce qu'on écrit qu'on allait traiter Élie comme ça, là. Oui, c'est là-bas, hein. Non, je suis en train de demander. Frère Stéphane, tu entends ce qu'il me dit là, hein? Si, j'entends, mais ce n'est pas la question qu'on doit trouver dans Jérémie. La Bible de Jérémie, la réponse. C'est trop. Un instant, hein, je guette un peu mes bords là. J'attends. Les frères juniors. Oui. Ça, ce sont des questions des adultes, ça fera pour les mineurs. Oui, c'est pour ça que c'est à toi qui pose la question. Alors, Italie dans la sainteté. Ah, c'est moi. L'Italie, c'est un vieux pays, pas vrai? Où est même située la papauté. Dans l'église mère. Il peut passer à la troisième question. Oui, je vais ici. Troisième question, frère, si nous n'avons pas retrouvé. 1 Samuel chapitre 16. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, je vous aime. Amen. 1 Chronique chapitre 16. Une chronique. Une fois de plus, je vais lire à partir du verset 1 et puis on va trouver la question. La question n'est jamais loin. On y va. J'ai dit 1 Samuel, hein. J'espère que vous avez bien suivi. Un Samuel, une chronique. Ouvre aussi 1 Chronique, c'est toujours bon. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16 et puis 1 Chronique, c'est bon. Ok. On y va. Oui, oui. Vous voulez qu'on commence par quoi? Par lequel? 1 Samuel. 1 Samuel. Prenons donc le chapitre 16 de 1 Samuel. Je vais lire à partir du verset 1 et puis je vais poser mes questions et j'attends les réponses. Italie dans la sainteté. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu honneras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab: certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel:
ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Verset 10, écoutez très attentivement. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12, Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. 1 Chronique, chapitre 2. Il t'a dit dans la sainteté que le Seigneur vous bénisse. Je veux seulement des réponses. Vous y êtes? Mais les frères, vous êtes sûrs ou c'est comment? Amen, amen, amen. Bon. Nous allons commencer au verset 13. Frère Stéphane, tu vas nous lire le verset 13 au verset 15. Puis je vais poser ma question. Isaïe engendra Eliab, son premier-né. Eliab le second, Chiméa le troisième, Nathanaël le quatrième, Radaï le cinquième, Osem continue frère. Le verset 15, la connexion avait un peu bugué. Donc, lis encore le verset 15. Et puis c'est là où on va s'arrêter ce soir avec mes questions. Écoutez, frère Junior. Là, on t'écoute maintenant. Ça bug toujours. Donc, ça veut dire qu'avec l'Italie, ça ne va pas ce soir avec les questions. Allons-y, le verset 15. Verset 15. C'est la première fois qu'on t'entend. On ne t'entend pas de toujours. Verset 15. Allons-y. Oui. Le verset 15. Otsem le sixième, David le septième. Voilà, c'est bon. Maintenant, oui, c'est bon. Saint sur Saint. En prenant 1 Samuel chapitre 16, les versets 10 et 11, qu'on a lu tout à l'heure, et c'est 1 Chronique chapitre 2, versets 13 à 15. David est quelle position? La naissance de David. Septième. Ok, donc, allons dans 1 Samuel, tu me réponds encore savoir. Septième. Ok. Lis-moi le verset 10 et verset 11. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis, Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune. Donc, quantième? Donc, quantième? 8e. Bon, je pose la question. David est à quelle position de naissance? Je veux une réponse. Italie dans la sainteté, bonsoir. Donc, j'ai 3 questions que j'attends les réponses de l'Italie. Que la grâce et la paix... Allô? Oui. La troisième question, là, je vais essayer. Essaie toujours, maman.
Parce qu'au verset 16, on nous parle des sœurs. On nous dit David avait des sœurs. Oui. Les sœurs, là, on ne nous a pas donné la position. Sûrement, avant David, il y avait une sœur. Ce qui fait que, au compte les fils là, c'est les fils mâles. Oui. On n'a pas mis les femmes dedans, donc sûrement, avant David, il y avait une fille. Ce qui fait que de l'autre côté où on a compté les 7, et avant de trouver David, sûrement, il y avait une fille. On ne nous a pas donné la position des filles aussi. Dedans, on a parlé des sœurs sans parler de leur rang. Il y a des grandes réflexions du côté de l'Italie. Que le Seigneur te bénisse, ma chère sœur. Je crois que nous sommes sur la voie là maintenant. Donc j'attends les 3 questions dans Italie dans la sainteté. Italie dans la sainteté, bonsoir et bonne soirée. Merci. Tu parles déjà? Donc on prend la réflexion pour la prochaine fois, n'est-ce pas? Mes frères, les questions sont compliquées, hein? Oui, pour qu'on puisse réfléchir. Vous allez me donner les questions là après parce que je n'ai pas suivi ma connexion de connaître. Voilà, donc ce sera bien d'écrire cela sur le forum pour que les autres en lisent, n'est-ce pas? Ceux qui ne sont pas là. J'attends les réponses aux questions. J'attends les réponses à ces questions. Bonne soirée. Merci. Io da lui solo dipendo, da che egli mi salvò. Io m'arrendo a lui, io m'arrendo a lui. Tutto a Cristo io m'arrendo e il suo sangue padrico, il suo amore ora comprendo, grande amore mi portò. Io m'arrendo a Stéphane, tu m'écoutes? Je demandais est-ce que tu as une idée par rapport au questions? Non, justement, on va partir sur des questions assez compliquées. Je suis en train de regarder justement sur la première question qui est de... Je sais pas si vous avez noté les questions, vous, les passages. Sparse il sangue redentore, e salvarme peccatore, d'ogni male, d'ogni errore. Comment il faut de bloquer l'aspect que tu as vu, on pourrait passer à des traitements difficiles. Et je dis, Marc 9, verset 13. Mais je vous le dis, on est revenu, et ceux qui ont traité comme Dieu est venu. Et non, c'est écrit. Et vous montez dans la Bible, ce passage. Marc 9, 13. Gesù il giusto e forte, sono ora ambasciatore, e per lui fino Donc là, le premier passage, on peut montrer dans la Bible où cela est écrit. sarò sempre vincitore. Matthieu, le verset 17, on a parlé.
parole nous dit, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Donc le frère a demandé de trouver le passage dans Jérémie qui parle de ça. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question. Se trouve dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. Le verset 10 à également 1 Chronique, c'est rayé. 1 Chronique, je crois, chapitre 2. C'est bon mémoire. Verset 15. Vous m'écoutez? Allô? Frère, je crois que tout ça, il faut mettre sur le forum après parce que actuellement, on ne sait pas trop. Mais je suis en train de mettre justement, regarde sur le mur là, tu vois. Ah, Donc voilà, la troisième question se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 du verset 10 au verset 11, 1 Chronique chapitre 2 au verset 15, où le frère nous demandait quelle position occupait David. Donc 1 Samuel nous dit, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel t'a choisi, n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. 1 Chronique chapitre 2 verset 15 nous dit, au stade le 6e, David le 7e, dont le frère nous demandait quelle est la position qu'occupait David parmi les enfants d'Isaïe. Donc voilà les 3 questions qui ont été posées. D'accord. Donc on nous a dit de méditer chacun et puis qu'à la prochaine réunion, que chacun puisse apporter ce qu'il en est, ce qu'il a retenu selon cette méditation. Voilà frère Yannick. Et du coup, on a quand même médité là-dessus. Oui, on doit répondre à ça la prochaine fois. Ah, d'accord.